Les adaptations de l'entreprise à envisager avant la cession peuvent être de tous ordres. Bien évidemment, d'emblée, on ne va pas les examiner toutes, mais d'emblée, il y en a une que chacun conçoit, qui est de s'interroger sur l'organisation de l'entreprise. Alors quand on parle de petite entreprise, de TPE ou de petite PME, l'organisation est un aspect tout à fait fondamental, parce que le sujet est en réalité de savoir si la valeur ajoutée de l'entreprise repose sur le seul dirigeant, et auquel cas, lorsqu'il va céder son entreprise, sa succession peut être compliquée à gérer et nécessitera à tout le moins d'avoir un chef d'orchestre avançant tambour battant et qui ait à la fois des compétences commerciales, des compétences techniques et puis un minimum de bon sens en termes de gestion. Repreneur qui n'est pas toujours facile de trouver. Et lorsque moi, cédant, je me projette suffisamment en amont de ma cession, si mon entreprise en a les moyens, je peux faire en sorte d'envisager une meilleure structuration et une meilleure structuration des compétences. Ainsi que si je portais toute la responsabilité technique de l'entreprise, je vais chercher à mettre en poste un directeur technique qui gérera ces aspects-là et qui demeurera dans l'entreprise, moi, partie. Ce faisant, je facilite la tâche de mon successeur et puis j'ouvre aussi, en termes de profil de repreneur, la porte à des repreneurs qui, fondamentalement, peuvent ne pas être des techniciens, des hommes métiers. Et donc, je peux, à ce moment-là, entrer en relation, pourquoi pas, avec quelqu'un qui a un profil plus commercial, plus gestion. Bon, c'est un exemple de réorganisation qui concerne la production. Mais on pourrait imaginer, dans d'autres environnements économiques, la même chose sur la fonction commerciale. Quand tout le commerce de l'entreprise est tenu par le dirigeant, c'est clair que lorsqu'il quittera l'entreprise, elle va se retrouver en situation de risque majeur. En tout cas, c'est comme ça que le repreneur éventuel percevra sans doute les choses. D'où la nécessité d'essayer d'organiser différemment la fonction commerciale et de faire en sorte qu'elle soit portée par d'autres que le dirigeant lui-même. Là, nous sommes sur des aspects d'organisation et ils sont absolument essentiels parce qu'on sait que ce sont des hommes qui font la PME et que c'est la qualité des équipes qui fait la différence. Mais par-delà cette première réorganisation, restructuration ou anticipation, il faut aussi s'interroger sur la manière dont est construit mon bilan et notamment comment sont construits les actifs. Alors, le grand classique de ce point de vue-là, c'est l'immobilier à l'actif du bilan de l'entreprise. Bon, quid de cet immobilier? Doit-on le céder en même temps que l'entreprise ou pas? Peut-on dissocier immobilier et entreprise, qui va impliquer des opérations de restructuration relativement lourdes? Et est-il opportun de le faire? Parce que tout le monde comprend très bien qu'il n'y a pas une réponse unique, c'est à envisager au cas par cas. Si on prend le bilan d'exploitation porcine, les porcheries, elles sont toujours au bilan. Pourquoi? Parce que c'est purement et simplement un actif de production. C'est pas un immobilier ayant une valeur patrimoniale. Et je pense que à chaque fois qu'on a ce qu'on appelle un bâtiment monovalent, donc qui n'a qu'une seule fonction, qui est dédiée à une seule activité, il faut le concevoir plutôt comme un outil de production. Donc, à travers ces exemples, on voit bien que lorsque j'ai de l'immobilier au bilan de l'entreprise, il faut que je m'interroge sur son devenir, étant précisé quand même que traditionnellement, l'immobilier se finance sur 15 ans et les titres sociaux se financent sur 7. Donc, quand mon immobilier est au bilan, j'ai un problème de déphasage des durées de financement, puisque vendant des parts sociales, mon repreneur sera financé sur 7 ans, ce qui indirectement va conduire à vraisemblablement une sous-évaluation
de l'immobilier qui figure à l'actif. Autre sujet, c'est les postes clients. Bon, quand on est assez à l'aise financièrement, certains conforts, on n'est pas toujours extrêmement vigilant sur le recouvrement des créances. Et on voit bien que dans certaines entreprises, on a des postes clients qui ne sont pas normaux ou en adéquation avec l'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on déploie une activité en termes de recouvrement de créances qui est insuffisante. Et lorsqu'on fait ce constat-là, je pense qu'il faut prendre les mesures correctrices et faire en sorte d'accélérer la rentrée de l'argent pour retrouver un poste client cohérent par rapport au cycle normal d'exploitation de l'entreprise. De la même manière, concernant la rémunération du dirigeant, alors une PME, le dirigeant en fait gère un peu les différents aspects de sa rémunération à sa convenance, mais c'est pas toujours très lisible ni très cohérent pour un repreneur. Et c'est donc comment, dans la phase de préparation de la cession, le moment de remettre de l'ordre. D'abord, idéalement, plutôt que de retraiter la rémunération du dirigeant, moi je préfère qu'on ait une rémunération qui correspond à peu près aux standards liés à la taille de l'entreprise, la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a des frais de route, des avantages en nature d'un peu toutes sortes qui sont copieux, qui arrivent parfois, c'est pas le plus habituel, mais il faut envisager de les ramener à de plus justes proportions, de telle façon que le repreneur en phase d'acquisition puisse avoir une lecture simple et rapide du sujet. Voilà quelques exemples en réalité de correctifs à prendre en anticipation de la cession, mais qui vont faciliter et fluidifier les négociations avec le repreneur.